Voilà. On regarde la vidéo de Kofi et sa fille en train d'acheter la voiture. Voilà. Et maintenant, Fally Ipupa et Modogom à Baram. On a des extraits de cette émission. Voilà. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur de continuer toujours à me soutenir, à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour rester toujours à la page avec cette émission, l'émission 100% Fally Ipupa avec le master de la presse, votre humble serviteur, défenseur de l'artiste, musicien Fally Ipupa et surtout porte-parole de Warrior. Voilà, on est retourné à un prochain numéro de cette émission. On va parler des Fally Ipupa, on va parler de cette guerre qui n'est pas encore finie entre père et fille, et donc Kofi et sa fille Diddy Stone. On a encore vu d'autres choses, on va vous révéler des choses qui sont cachées et puis on va parler du travail, le savoir-faire de l'artiste musicien Fally Ipupa, parce que Fally, est-ce que c'est vraiment le vrai professeur? Oui, Fally c'est elle professeur. Donc on va vous mettre des vidéos, comment est-ce que Fally Ipupa est en train, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma table, mon bureau, on va vous mettre des vidéos, comment est-ce que Fally Ipupa est en train de dicter des artistes musiciens au studio, de ses albums, de ses chansons. Vraiment, Fally Ipupa, c'est lui les professeurs de cette musique. Voilà, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer à vous dire où est l'album Formule 7 comme d'habitude. Fally Ipupa, avant de parler de l'album, nous allons vous dire qu'il se journe maintenant au Guinée-Conakry, où Fally Ipupa a un concert demain, aujourd'hui le 11, c'est le samedi. Voilà, on va tout faire pour vous donner des images. Aujourd'hui, le 11, l'artiste musicien Fally Ipupa a un grand concert, a commencé par 300 à 450 dollars. Fally Ipupa va se produire aujourd'hui et il va faire du bien aux Guinéens, la Guinée-Conakry. Fally Ipupa est là chez vous. Donc, un concert qui va être grave, un concert que Fally Ipupa va vraiment tout faire pour vous donner la bonne musique. Car c'est un concert VIP et VIP. J'ai bien dit de 300 dollars à 450 dollars. Fally Ipupa va bercer vraiment les Congolais et les Guinéens plutôt. Il y a aussi des Congolais en Guinée, donc tout le monde, des étrangers, tout ce qui se passe là-bas. Voilà, Fally Ipupa est prêt pour vous donner la bonne musique. Maintenant, nous allons vous dire où se trouve l'album Formule 7 comme d'habitude. Donc vous allez déjà s'habituer avec la manière dont on fait, parce que l'album, c'est l'album qui joue aujourd'hui, c'est l'album qui fait des choses aujourd'hui. Donc le master de la presse, chaque émission on va dédier aussi la partie pour l'album Formule 7. On va aller vite avant d'aller dans nos vifs sujets d'aujourd'hui. Donc, on vous a donné le sommaire. Fally Ipupa comme professeur, Kofi et Diddy Stone. Donc, on va dire avec des preuves et des choses aujourd'hui. Restez branchés et regardez des vidéos jusqu'à la fin. C'est très important. Commençons par SL. SL aujourd'hui a plus de, on va voir, 2 millions et quelques, 2 300 000 vues. SL, Fally Ipupa. Le titre a plus de 2 400 000 vues sur YouTube dans 13 jours, ça fait déjà plaisir. Demain, ça sera une semaine déjà depuis la sortie de ces clips. Ces fameux clips, continuez à mater, à regarder, à partager et ça fait tellement plaisir d'agrandir encore le vue de Fally Ipupa. Voilà, si nous parlons de l'album, je vous avais dit les 16, donc l'album va totaliser au moins 2 mois depuis sa sortie. Vous-même, vous allez juger où est l'album, comment est-ce que l'album ça se vend. Ici, on vous donne des informations vraies qui viennent de la source. Avant de commencer, je vais d'abord saluer Mama Yeti depuis la Hollande, la sponsor de cette chaîne, la sponsor de cette émission. Merci pour des soutiens, merci pour tout ce que tu fais dans cette chaîne. Et c'est lui qui veut être sponsor, va promouvoir, va produire, tous les numéros. Et là, appelez le master de la presse, je vais vous promouvoir, je vais faire tout ce que nous allons parler. Donc, appelez, écrivez. Je vais avoir des vrais sponsors. Celui qui n'est pas sponsor ne prend pas mon numéro pour m'écrire des bêtises. Voilà. Commençons avec l'album Formule 7. SL, ce qui concerne vente.
Numéro 1, Apple Music, Congo-Brazzaville. Deuxième en Côte d'Ivoire. Cinquième au Guinée-Bissau. 8e au Mali. 10e au Cameroun. 20e au Bénin. 63e le Sénégal. Et 83e le Niger. Ça, c'est la chanson SL. YouTube. Deuxième en République démocratique du Congo. 4e en Côte d'Ivoire. 8e au Cameroun. 80e au Tanzanie. Et 84e en Belgique. À ce qui concerne Deezer, premier en Côte d'Ivoire. Médé n'a jamais quitté ce classement. Médé ne veut pas laisser le classement. Médé ne veut pas arrêter. Médé Lalawa. Donc Médé, deuxième des téléchargements Congo-Brazzaville, 23e en Côte d'Ivoire, 35e au Cameroun et 8e en Côte d'Ivoire. Bloqué. Bloqué aussi est toujours là. Bloqué 23e au Burkina Faso, 45e Congo-Brazzaville, 48e Cameroun, 65e Côte d'Ivoire, YouTube, 16e. Donc j'avais dit Médé est premier sur YouTube, République démocratique du Congo, et 8e sur Deezer, Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si j'avais dit ça, mais je vais seulement dire encore. 16e de YouTube RDC, ça c'est pour bloquer. Et puis 19e YouTube Cameroun. Et puis 36e la Côte d'Ivoire à ce qui concerne Deezer. L'album Formé 7, parce que c'est maintenant des choses qu'on va parler. Ce qui est plus important chez nous, c'est l'album. Comment est-ce que l'album ça se vend maintenant sur les terrains? Comment est-ce que ça se comporte? Premier au Cameroun, premier au Tchad, premier aux Républiques du Congo-Brazzaville. Deuxième Côte d'Ivoire, cinquième Bénin, 10e le Kenya, le Mali 14e, 17e Ouganda, 18e Sénégal, 19e la Belgique, félicitations encore à Fally, 24e l'Angola, 26e la Tanzanie, 33e Luxembourg, 35e en France encore toujours, et 57e le Niger, 70e la Namibie, 100e Koweït, 105e la Turquie, donc l'album a encore augmenté des ventes en Turquie. Et pour clôturer ce classement, 28e au Burkina Faso. Ça, c'est ce qui concerne l'album. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de Fally Ipupa avant d'aller au sujet de Kofi et sa fille. Prenons d'abord Fally. Non, on va... Ouais, voilà. Prenons Fally au studio avec Modogo. Après, nous allons prendre maintenant... voilà. Et puis, nous allons prendre maintenant Fally avec ses musiciens. Ça, on présente Fally Ipupa comme El Professeur, donc les professeurs. Prenons la vidéo avec Modogo, comme ça nous allons juger tous ensemble. Nous allons prendre la vidéo. La régie, il faut préparer des vidéos depuis déjà, non? Voilà, prenons la vidéo. ekotaka mpe affection makasi bolinga kidiba do affection ekota ya bolingo siyo kidiba sommation ya bachagrin na badouleur réponse nango ebimi egale etumbo sommation ya bachagrin na badouleur réponse nango chagrin na douleur réponse nango ebimi égale tombo donc tae. Voilà, on va pas mettre la vidéo entière parce que la vidéo est protégée aussi. Passons à autre chose avant de parler. Nous allons prendre maintenant Fally avec ses musiciens au studio et puis nous allons aller. Prenons maintenant comment est-ce que Fally dicte encore ses musiciens au studio. Médé. La création de Médé. Voilà la création de Médé. Voilà. Et le professeur. Ça c'est Médé.
Amuna nganga na yepa na yo. Fally Ipupa el professeur. Voilà. Fally Tyson qui fait la guitare alors. Ah, ils ont changé, c'est plus Yawili, c'est Fally Tyson. La création de Mayday au studio, le professeur. Fally Tyson. Yawili. Le professeur. Regardez le travail de Fally. Mayday. Mama Yeti depuis la Hollande. Nick Kuba depuis le Canada. Johnny Maka depuis la Norvège. Mayday. El professeur King El Mara. Mayday. Nana yepana yo, kwa peshenga motema yenyefa. Amuna nganga na yepana yo, kwa peshenga motema yenyefa. Mayday. C'est parti. Fally Tyson Yawili. Wallo Bass. Et Arnold Madrouma. La cuisine Fally Ipupa. Mayday. El Mara, le professeur. El Mara. Mayday, la chanson qui tue bientôt les clips. Nakuma ko vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga koma suye. Bobolingo c'est loin nanga. Adolfo qui est loin de moi. Mayday, Mayday, Mayday. Pardon, boyoka mawae. Oh maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon tebakena, mi amor est la mouina. Depuis que nous nous avons doté, mon limon a gâté quand on a des faux. Mon amour
salozonga kotoke bakolinga yo ngaya wa belela na beleli apele de te sezolela na beleli nazolela adalbute ba chila mwina awa naza motema pasi nga mawa mawa tro el marabo matoni nyabo matoni yabo matoni nyabali le professeur est pali popo bominga ye obomima wario pali popo bomi biswe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle un professeur de la musique. C'est ça qu'on appelle les kings de la musique. En train de donner des partitions à ses musiciens, en train de donner des partitions à Modogo, à la chanson Prince de Southfork. Les gens ont trop parlé. Fally, c'est le génie de la musique congolaise. Fally, c'est le génie de la musique africaine. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, Fally Ipupa, s'il était aux États-Unis, il allait être au trompe de Michael Jackson. Moi, je l'ai toujours dit. Si ce monsieur, si seulement il était né aux États-Unis, il allait être au trompe de Michael Jackson. À niveau de Michael Jackson, R. Kelly. Il est bourré du talent, il est tellement talentueux ce mec, que moi-même je n'arrive plus à comprendre d'où vient son savoir-faire, d'où vient le talent, le travail de cet artiste. D'où vient le savoir-faire, le professeur. Et ça ne m'étonne pas que Fally Ipupa aujourd'hui, il triomphe à la musique africaine. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est le meilleur artiste de l'Afrique francophone de tous les temps. Ça ne m'étonne pas que Fally Ipupa est le meilleur des artistes congolais de tous les temps. Il est bourré du talent, il a un savoir-faire que personne ne peut en avoir. Le savoir-faire de Fally Ipupa, le King El Mara, Fally Ipupa, Mwana Nzambe, Batikao. Guinée, aujourd'hui, on va tout faire pour vous donner des images du concert de Guinée. On va tout faire, on va vous donner toutes ces images-là. On va vraiment tout faire. Voilà, passons à autre chose. Nous allons prendre la vidéo de Diddy Stone et Koffi Olomide. La mise en scène de Koffi Olomide avec sa fille. Arriva, soi-disant que Koffi a acheté la voiture à sa fille. Regardons la mise en scène et puis nous allons dévoiler le secret. Prenons la vidéo. Voilà, Mercedes Diddy Stone est là. Voilà. Voilà Koffi et sa fille Diddy Stone. Chez Mercedes. Voilà cette mise en scène hein, entre père et fille, l'hypocrisie. Regardons-nous tous. Signature. Voilà. Ça c'est pour la demande de carte grise. Arrivez par recommandé à votre domicile. Ça marche. Pour circuler, je vais vous laisser un certificat de session. Regardez cette mise en scène, mesdames et messieurs. Sonia. Elle est bien au nom de monsieur et vous, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais vous demander ici vos deux signatures. Voilà cette mise en scène. Il doit signer. Voilà. Regardez vous-même Sonia Bou et papa. Voilà cette mise en scène. En attendant que je cherche qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé même ça. Bon, voilà, on a ça sur WhatsApp peut-être. Oui, j'en ai. Ouais, j'en ai. Regardons la dernière fois cette mise en scène avec Koffi et Diddy Stone. La voiture est là, la Mercedes. Voilà, la Jeep elle est là. Très bien filmé, très bien. Voilà cette mise en scène entre Koffi et sa fille. C'est étrange, hein? C'est étrange. C'est étrange.
C'est ça. Je montre à tout égal, c'est de bonne guerre. Il a même pas honte, Kofi. Vous avez sorti, passé devant aussi la concession, et ensuite, donc, vous prenez la direction Lorient. Par contre, là, niveau carburant, vous avez de quoi faire. Voilà cette mise en scène, Kofi et sa fille à la Jeep Mercedes. Ils n'ont même pas honte, surtout Kofi n'a pas honte. Merci beaucoup. Voilà, la vidéo elle est finie. Maintenant, nous allons passer à des choses que moi j'aime dire, l'hypocrisie, la mise en scène entre père et fille, voilà. Cette mise en scène est, je crois, bien calculée par lui-même Koffi Olomide pour faire monter sa grandeur qu'il a acheté à sa fille une Mercedes, voilà. Ce qui s'est passé en internet, c'était quoi? Un internaute connu très bien de la fille de Koffi Olomide. Quand la fille de Koffi Olomide a posté cette photo avec la Jeep soi-disant achetée par Koffi Olomide, il y a un internaute qui s'appelle Vivienne, KS, écrit à Diddy Stone en commentaire: il faut rendre la voiture à ce monsieur que tu ne respectes plus. Celui qui est censé être ton père. La réponse de Diddy Stone ne se fait pas tarder, c'est juste après 7 minutes que ce dernier vient de commenter. Diddy Stone écrit mort de rire. Une voiture où j'ai mis mes 40 000 €. Diddy Stone répond à la personne, juste après 7 minutes de ce dernier qui a publié, mort de rire, une voiture où j'ai mis mes 40 000 €. Regardons maintenant cette mise en scène placée par Koffi Olomide. Derrière la voiture coûte 50 000 €. Cette voiture qu'on est en train de regarder la vidéo à côté du master de la presse coûte 50 000 €. Pour une star comme Koffi Olomide, à son niveau, avec tout ce que Koffi a fait, Koffi a ça là, une voiture pour offrir à sa fille de 50 000 €, c'est loco pamba pour Koffi Olomide. Mais regardez maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire à cette histoire d'hypocrisie. Koffi a maintenant peur de sa fille. Parce qu'il y a deux personnes qui connaissent Koffi Olomide mieux que tout le monde. Il y a deux personnes, moi j'ai bien dit deux. C'est Fally Ipupa et Diddy Stone. Ce sont des personnes où Koffi a aimé de tout son cœur. J'ai bien dit. Koffi a peur de Diddy Stone. Il n'y a que deux personnes qui connaissent Koffi Olomide très bien. Il y a sa fille Diddy Stone et Fally Ipupa. Koffi Olomide a donné son amour à ces gens-là plus que tout le monde. Koffi Olomide a aimé Fally Ipupa plus que tout le monde. Parce que Koffi savait que Fally c'est un roi. J'ai déjà fait des émissions, des choses, j'ai parlé de ces sujets-là. Nous n'allons pas retourner derrière. Parce que Koffi savait qu'avec Fally Ipupa, il peut se créer beaucoup d'argent et la notoriété. Et il est choqué au départ de Fally. Et c'est la même chose parce que sa fille Diddy Stone, c'est sa fille chérie. Mais regardez là où la mise en scène, les choses se sont mal tournées. Il y a une personne qu'on appelle Chantal Bola, qu'elle a dit que Koffi Olomide est arrivé à sa fin parce qu'il a pu faire du mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont morts avec la haine envers Koffi Olomide, des Papa Mbade, des Luambo, des Madilou, des King Kester et Menea. La mise en scène est placée très bien. Tous on croyait que c'est Koffi Olomide qui a acheté à sa fille la voiture, qui coûte seulement 50 000 €. Mais comment est-ce que Diddy Stone a pu répondre à cet internaute où la dame savait que le message est contrôlé aussi par Koffi, ça va arriver chez son père. Donc du coup, Diddy Stone se sent un peu aussi touché parce qu'on dit que non, tu dois remettre la voiture à ce monsieur que tu ne respectes plus, qui est censé être ton père. Donc Koffi Olomide. Diddy Stone a répliqué plus vite.
Pourquoi Diddy Stone a répliqué plus vite? Parce qu'elle s'est sentie lésée. Parce que la voiture Diddy Stone a pu mettre ses 40 000 euros. Diddy Stone a sorti 40 000 euros de sa poche. Et Kofi a ajouté que 10 000 euros pour que Diddy Stone puisse se procurer la voiture. Alors que la voiture n'appartient plus à Kofi. C'est la voiture à Diddy Stone. C'est sa fille réellement. Oui, nous comme père, on a le devoir. Et c'est le droit de l'enfant qu'un père puisse faire des cadeaux, acheter. C'est son droit. Parce que Yom Tobo Takie, c'est nous qui mettons au monde nos enfants. C'est pas Banane Babo Tarabiso. Un enfant n'est pas obligé d'aider son père. Mais un père ou une mère, elle est où il est obligé d'aider sa fille ou bien son fils. C'est un devoir. C'est un droit pour un enfant. C'est un devoir comme père. Moi, je suis père, j'ai un enfant. C'est un devoir comme père et c'est un droit pour l'enfant. Du coup, pour le droit de l'enfant, Kofi et ses fanatiques, arrêtez de bêtises. Kofi, si il a tout fait pour ses enfants, c'est son droit, c'est un devoir et c'est un droit des enfants de Kofi Olomide de bénéficier de tout ce que Kofi Olomide a pu donner à ces enfants-là. Est-ce que ces enfants-là ont demandé que Kofi Olomide puisse faire des enfants? Est-ce que mais pourquoi vous êtes stupides à ce niveau, les fanatiques de Kofi? Pourquoi vous êtes bêtes à ce niveau? Excusez-moi du terme, mais vous êtes bêtes et stupides. Diddy Stone n'a jamais demandé à Kofi Olomide Kofi Botanga. Diddy Stone ne peut jamais mettre au monde un Kofi Olomide. C'est un devoir d'un père ou une mère de donner une meilleure vie à sa fille ou à son fils. Moi, je suis père, je l'ai dit. C'est un devoir. C'est un droit pour l'enfant. C'est son droit comme enfant. C'est un droit pour l'enfant que son père ou sa mère puisse donner à la personne une meilleure vie. Arrêtez avec vos bêtises. Pourquoi elle va rendre là? Même si c'était Kofi Olomide qui avait acheté cette voiture-là. Ah, c'est son droit. Les fanatiques bidons et stupides. Ma fanatique, moi, zoba pena, zoba sans réflexion. C'est un droit, c'est le droit de l'enfant, c'est le devoir d'un père ou une mère. Voilà. Natangi Sarabino Mikolonio sont à YouTube ou Lissus. Parce que vous êtes stupide à ce niveau-là, à dire Diddy Stone zong sa voiture, Kofi a fait pour toi ça, Kofi a fait pour... Mais c'est son droit, mais oui, monsieur. Un père doit envoyer ses enfants à l'école. Un père doit tout faire, ou soit une mère doit tout faire, de donner une meilleure vie à sa famille, à ses enfants. Mais pour l'enfant, c'est un droit parce qu'à Sengate Babotaï, à Sengate Yanamokidoyo, Biso Tobo Rabana. Moi, mon enfant, bientôt va totaliser 2 ans. Aïbini. Et le retard, je dois lui acheter des cadeaux. Je dois lui acheter tout. Je dois tout donner à mon fils. Parce que c'est son droit. Est-ce que Diddy Stone a Zakiwana? Diddy Stone, c'est le fruit entre amour de Alia et Kofi Olomide. Bozama, il était un fanatique à Kofi. Donc, arrêtez avec cette hypothèse-là. Et partons à d'autres hypothèses. Pourquoi je disais que Kofi Olomide a perdu 2 personnes, Fally et Diddy Stone? Parce que ce sont des personnes, Bato Bayebi Kofi très bien. Maintenant, Kofi sort une vidéo que nous allons regarder. Maintenant, une vidéo que Kofi vient de sortir maintenant. Nous allons regarder cette vidéo-là ensemble. Regardez comment Kofi a perdu de sa fille. Vidéo. Kofi a perdu sa fille. Regardez la vidéo que Kofi vient de publier. Et qu'est-ce que Diddy Stone a répondu à son père? Voilà, la vidéo elle est là. Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Voilà, la réponse de Diddy Stone se fait pas tarder sur son compte Instagram. Regardez qu'est-ce que Diddy a fait. Oh, le master Botard. Voilà, ça c'est la photo que Diddy Stone a publiée il y a 5 minutes sur son compte Instagram qu'on a piqué. Voilà. Qui signifie Zongamutu. Zongamutu, sois intelligent. Mon père, sois intelligent, sinon Diddy a des armes à sortir. Diddy Stone a des choses à mettre mal Kofi. C'est pour la première fois un internaute a commenté, même si la personne elle est intelligente, elle a dit
C'est pour la première fois qu'on puisse voir un père qui a peur de sa fille. Kofi a peur de Diddy Stone. Diddy Stone connaît mieux, connaît beaucoup de choses de Kofi Olomide. Et je parie fort, si Kofi n'arrête pas, Diddy Stone va sortir des choses très dures et cachées. Parce que c'est elle qui connaît la vérité. C'est l'enfant chéri de Kofi Olomide. Kofi parlait à sa fille comme à une copine, à son amie. Donc Kofi donnait des secrets à la fille, là, comme Kofi a donné des secrets à Fally Ipupa. Il n'y a que deux personnes que Kofi a peur dans ce monde ici. C'est Fally Ipupa et Diddy Stone. Fally et Diddy Stone. Donc, retenez très bien, le master va vous dire, un jour, vous allez revenir dans cette vidéo et vous allez savoir qu'est-ce que j'avais dit. Que un jour, si Kofi n'arrête pas, seulement d'humilier Ali, à la mère de Diddy Stone sortira des choses. Et ça sera grave. Kofi à la fin, Kofi à Sili. Et ça, ce sont des signes vraiment. Boyo kaka via beli AVC. Ba whisky a komi comme la mikolo yo grave. A petit sindi, a bien c'est le sindi ton dimanche. Bon, c'est pas notre sujet pour l'instant. Voilà. Merci aux Warriors, merci à tout le monde. Sans plus tarder, pensez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour rester toujours à la page. On a toujours dit des sponsors, le numéro est là. Boya, et chez le master, Boya des chaînes. Écrivez seulement des sponsors, j'en ai besoin. Beaucoup, on va parler, on va négocier. Ça fera du bien d'agrandir cette chaîne. Tolingi to sombo ba caméra sika ba matos bon na lumière a pembe a to décorer pe studio ezala bien to évoluer pe to kende pe liboso lo ba chaîne mosusu avec des micros, des caméras, des choses, ça fera du bien d'aider cette chaîne. J'ai besoin des sponsors, j'ai besoin de vous. On va continuer à défendre Fally et à dire des vérités. Voilà. Sans plus tarder, pensez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous aime tellement beaucoup.